Bonjour, aujourd'hui nous nous intéressons à un dispositif encore peu mis en avant, mais qui révèle tout son potentiel lorsqu'il est pensé dans une logique d'inclusion. Le commentorat entre pairs et plus particulièrement son rôle dans l'inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés. Une question nous guidera tout au long de cette réflexion. Comment le mentorat entre élèves peut-il contribuer à une inclusion plus juste, plus humaine et plus efficace ? Quand on évoque l'entraide entre élèves, 3 termes reviennent souvent. Tutorat, parrainage, mentorat. Pourtant, ils ne renvoient pas à la même réalité. Le tutorat est d'abord une aide à la réussite scolaire. Un élève plus avancé aide un autre à comprendre en contenu et à progresser. C'est une relation généralement verticale, centrée sur le savoir disciplinaire. Le parrainage, lui, relève davantage de l'accompagnement social. Un élève ou un adulte guide un nouvel arrivant pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement. Il y a souvent une dimension affective, relationnelle forte. Le mentorat, enfin, est une démarche plus globale, plus transversale. Il mêle les dimensions scolaires, sociales et personnelles. Et ce qui fait toute la richesse du mentorat entre pairs, c'est que la relation repose sur la réciprocité, la confiance et un engagement mutuel. Ce n'est pas une relation d'expert à novice, mais bien une relation d'apprentissage partagée. Mais attention, les mots que nous utilisons pour parler de cette relation ne sont pas neutres. Dire mentor et mentoré, c'est poser une hiérarchie et une asymétrie. Lancer, l'autre pas. Or, c'est justement ce modèle que nous voulons éviter, car ce schéma peut renforcer la vulnérabilité de certains élèves en invisibilisant leur savoir, leur langue et leur expérience. Dans la réalité, les apprentissages sont souvent mutuels. Un élève nouvellement arrivé peut partager une autre façon de penser, proposer une langue, une image, une explication qui enrichit le dialogue. Il fait réfléchir l'autre, le pousse à reformuler, à s'adapter. C'est pour cette raison que nous parlons de commentorat, une relation symétrique entre 2 élèves, 2 parcours qui se complètent. Alors, quels sont les vrais obstacles pour les élèves nouvellement arrivés et comment le commentorat peut-il les aider ? Commençons par un point souvent mis en avant, la barrière linguistique. C'est souvent la première difficulté mentionnée. Mais ce n'est pas uniquement une question de parler français. C'est aussi et surtout la langue de l'école, ses consignes, son vocabulaire abstrait, ses attendus implicites. Pierre Bourdieu parle d'exclus de l'intérieur, des élèves qui sont physiquement présents mais symboliquement tenus à l'écart. Le commentorat permet ici un espace d'échange sans pression ni jugement. On peut poser des questions, reformuler, mimer, chercher ensemble. C'est une manière libérée, plus spontanée, d'entrer dans la langue scolaire. Ensuite, il y a un enjeu fondamental, la reconnaissance des savoirs que les élèves apportent avec eux. Ces élèves ne débarquent pas sans rien. Ils ont des compétences, des langues, des expériences. Le commentorat valorise tout ça. Au lieu de se focaliser sur ce qui manque ou sur la correction des difficultés, on met en lumière les compétences, les savoirs et les ressources que chaque élève apporte. Comme le rappelle Nathalie Auger, il ne faut pas seulement viser une inclusion linguistique, c'est-à-dire accepter la diversité des langues, mais une inclusion langagère, qui mobilise ses compétences dans toutes les matières scolaires. Un autre défi, c'est ce que l'on appelle le choc culturel. Les élèves doivent souvent comprendre des règles qui ne sont pas explicitées, des codes implicites. Comment s'adresser à un professeur, comment prendre la parole, qu'est-ce qu'une prise de notes, que signifie travailler en autonomie. Ces éléments sont rarement expliqués, mais essentiels pour réussir. Des commentors qui ont déjà traversé ce processus peuvent alors devenir des passeurs de code. Ils aident à décoder ce qui n'est pas dit, à comprendre les usages scolaires, à s'y adapter sans s'y perdre. Enfin, il y a un aspect moins visible mais bien réel, l'isolement social. Être à part dans un dispositif spécifique, ne pas comprendre ce qui se passe autour, ne pas pouvoir échanger, cela crée un sentiment de marge et parfois de rejet. Le commentorat recrée du lien. Il connecte 2 élèves de manière directe, simple et sincère. Ce lien, c'est un appui affectif, mais aussi une sécurité relationnelle qui permet de reprendre confiance. Prenons quelques exemples de mise en pratique. Imaginons un binôme formé d'un élève nouvellement arrivé et d'un élève plus habitué au système. Ici, les 2 élèves, les 2 commentors, reçoivent un énoncé à résoudre ensemble. L'objectif n'est pas seulement de trouver la bonne réponse, mais surtout de co-construire la compréhension du problème. Ils vont devoir expliquer leur raisonnement, reformuler des consignes, proposer des stratégies, parfois se corriger mutuellement.
Ce dialogue favorise la compréhension des concepts, mais aussi le développement des compétences linguistiques, car il faut verbaliser ses idées, écouter, répondre, argumenter. Et ce qui est intéressant, c'est que même un élève allophone qui n'a pas encore une parfaite maîtrise du français peut très bien contribuer, en dessinant, en montrant, en expliquant autrement. C'est une façon de rendre visibles ses compétences tout en progressant dans la langue de scolarisation. Et puis, on voulait aussi vous présenter un scénario centré sur la langue, mais pas n'importe comment. Plutôt que de faire une simple liste de mots à mémoriser, on propose au binôme de créer ensemble un carnet de mots plurilingue. Les commenteurs choisissent un thème, cela peut être lié à une matière scolaire comme les sciences ou les mathématiques, ou même plus large, le voyage, les émotions, la famille. À partir de là, ils identifient des mots importants, les écrivent en français, mais aussi dans leur langue d'origine. Et ce n'est pas juste de la traduction. Ils dessinent, expliquent avec leurs propres mots, inventent des phrases. Parfois, ils partagent des expressions qui n'existent pas en français, mais qui disent beaucoup de leur culture, de leur vécu et de leur manière de voir le monde. Le carnet peut être papier, numérique, audio, illustré, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit vivant, créatif et utile à d'autres. C'est un outil d'apprentissage, bien sûr, mais c'est aussi un véritable espace de reconnaissance linguistique et culturelle. Parce qu'ici, on n'apprend pas juste le français, on apprend avec toutes ces langues. Ces scénarios ne sont que des points de départ. Ils doivent s'adapter, s'enrichir, évoluer en fonction des élèves, des contextes et des envies. Pour que ce dispositif porte réellement ses fruits, il ne peut pas rester une expérience ponctuelle. Il faut penser sa structuration sur le long terme. Cela suppose plusieurs étapes. Une sélection des participants basée sur leur volonté, une formation adaptée, non seulement sur les contenus, mais aussi les dimensions émotionnelles, culturelles, relationnelles, des objectifs clairs et partagés, un dispositif de suivi et surtout un soutien institutionnel fort qui reconnaisse la valeur de cette approche. Vous le voyez, le commentorat n'est pas seulement une stratégie d'inclusion, c'est une philosophie de l'apprentissage fondée sur l'échange, la reconnaissance mutuelle et l'ouverture à la pluralité. Nous en sommes convaincus, le commentorat peut devenir un levier essentiel d'inclusion, à condition de lui donner les moyens d'exister durablement dans l'école. Et vous, dans votre établissement, quelle première action de commentorat pourriez-vous mettre en place dès demain ?